Salut à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer un bon week-end. C'est dimanche, il est 11h30. On va faire la vidéo de la semaine pour le 22 mars, la dernière semaine... Non, c'est pas la dernière. Oui, si, c'est la dernière semaine complète du mois de mars. C'est le printemps. Ça y est, rien que le mot, juste le mot, psychologiquement, c'est génial. Bon, l'hiver, je l'ai pas vu passer. Hein. Entre nous, franchement, je l'ai pas vu passer. Donc voilà. Donc on va regarder un petit peu ce que nous amène ce début de printemps. Voilà. La veste, elle blouse le t-shirt là, ça fait pas joli. Hein. Bon, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, j'ai décelé d'où provenaient mes vertiges. Donc c'était bien un souci ORL. Donc j'ai vu la personne adéquate et du coup c'est rentré dans l'ordre. Donc j'ai pu faire un dodo réparateur du feu de Dieu. Du coup, je suis super en forme. Donc voilà, donc j'espère que les énergies pour cette semaine vont être bonnes. Il me semble hein, que dans la semaine, j'avais dit oh, vivement qu'on aille voir la semaine prochaine, ça a l'air plutôt pas mal. Bon, donc du coup, on va voir. Donc on va regarder les énergies pour la semaine du 22 mars. 22 mars. Mon projet, notre projet avance. J'ai pu y bosser dessus. J'ai pu y bosser dessus et voilà, le travail, tu vois, j'ai travaillé, le travail. Attends, je me concentre. Ah, après, je te parle. Alors, pour la semaine du 22 mars 2021. Oui, donc j'ai pu y bosser dessus, ça avance. Voilà. Vous me faites trop rire. Vous essayez de savoir ce que c'est. Je dirais rien. Même sous la torture. Non. Je dirais quand ça sera fait. Quand ça sera prêt. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais, je suis dégoûtée ce week-end. Je voulais vous la sortir vendredi soir, la vidéo. Puis je voulais vous faire la vidéo d'avril hier. Et je voulais snapper aussi ce week-end. J'ai rien pu faire tout ça. J'étais trop dans le cosmos, je te jure. On aurait dit que j'étais bourrée H24. Même si je sais pas c'est quoi la sensation d'être bourrée parce que je bois pas d'alcool. Mais si c'est ça, ben franchement, c'est pas agréable. Je vous comprends hein, quand vous prenez des cachets hein, après une journée, une nuit de cuite. Hein. Putain. Mais du coup, ouais. J'ai pas pu. Tu sais, quand t'as les vertiges comme ça, c'est quand t'essayes d'être normal, mais t'es pas du tout normal. C'est comme quand t'es bourré que t'essayes d'être clair, tu vois. C'est grillé à 20 mètres. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. J'ai réussi à avancer dans mon projet. Déjà, c'est bien, parce que du coup, j'étais assise, je bougeais pas. Mais tirer les cartes, c'était pas possible. Hein. Je les voyais en quadruple. Allez, bon, c'est parti. T'es prêt? Je crois que je t'ai tout dit. Hein. Bon, j'espère que toi, ça va. Je lis vos messages, c'est un truc de fou. Comment ça arrive pour beaucoup de personnes, c'est génial. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente pour vous. Et je suis tellement étonnée à chaque fois quand je reçois vos retours. Vous êtes beaucoup à me dire, putain Fanny, cette vidéo, ce que t'as dit, c'est arrivé et tout. Pourtant, ça reste des vidéos générales, tu vois, mais comme quoi on est... Même si on ne vit pas les mêmes choses, on en est beaucoup au même point, en fait. Hein. Ah. La prison. Attends. La discussion. Les parloirs. Peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir des rendez-vous au parloir cette semaine. Il y a peut-être aussi des convocations juridiques cette semaine. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Peut-être que certains d'entre vous ont fait des excès de vitesse ou vont faire. Attention, je sens quelque chose. Alors, la loi n'est pas ressortie. J'ai pas la loi. Mais attention, attention cette semaine. Attends, j'essaie de regarder un petit peu ce qu'il y a en dessous, mais j'ai pas la loi qui ressort, mais c'est ce que je ressens. Quand j'ai vu ces deux cartes-là, c'est ce que je ressens. Les réunions et la prison. Et excès de vitesse. Je sais pas pourquoi j'ai parlé aux excès de vitesse. Donc attention au PV cette semaine. Attention avec la loi là. Non respect
de la loi. Attention à ça, cette semaine. D'accord? Même si on est pressé, on prend le temps. Parce que ça pourrait vous coûter bon bec. Eh ouais, ça commence bien. Bon, on va amener les petits à l'école à pied. Hein. Bon, allez. T'es prêt? Bon, ça, c'était un petit dos de cartes. Du coup, on insulte personne. Hein. Bon, lundi. Ça commence bien. Lundi, discussion, signature, contrat. Lundi, on concrétise quelque chose. Voilà. Bon. La semaine commence bien. En général, le lundi, c'est plutôt pas mal. Hein. Je ne sais pas si l'univers veut nous faire commencer à chaque fois les débuts de semaine plutôt cool, tu vois. On va voir ce qui annonce le reste. Mais en attendant, on a une belle carotte. Hein. On voit que le lundi, on a le contrat et la discussion. On a une communication qui t'amène à concrétiser quelque chose. Alors, je ne sais pas si peut-être tu as des entretiens. Ça peut être un rendez-vous important autre que professionnel, hein, d'accord, hein. Ça peut être un rendez-vous galant aussi, hein. Je te donne un exemple, après tu l'adaptes à ta situation, tu le sais. Si vous entendez la vaisselle, c'est normal, hein. C'est mon mari qui range la vaisselle à côté. Du coup, je suis obligée de le dire parce que ça grille, de toute façon c'est grillé, donc voilà. Du coup, on voit une discussion qui t'amène à une concrétisation, donc c'est plutôt pas mal. Peut-être une promotion que tu as demandé. On va essayer de voir quel thème ça peut... Alors, ce contrat et cette discussion, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Ça, pour moi, c'est une personne relativement importante, d'un certain statut, tu vois. Donc, ça peut être un patron. Ça peut être par rapport à quelque chose de juridique, ce que j'ai ressenti tout à l'heure, la justice, la loi, même si la loi n'est pas ressortie, c'est ce que j'ai ressenti avec ces deux cartes-là. Donc, ça peut être quelque chose au niveau juridique. Ça peut être aussi avec un banquier, ça peut être aussi avec une agence immobilière. Tu le vois, tu l'adaptes. Ça peut être un permis de conduire, ça peut être un code de la route, ça peut être un examen, une formation. Tu l'adaptes à ta situation, mais on voit que lundi, il y a une discussion tu vas avoir une discussion avec une personne plus importante, d'accord? Plus importante que toi, j'allais dire non, personne n'est plus important que toi, mais qui a un certain statut, tu vois ce que je veux dire, comme un patron, quoi. Hein, pour te donner un raccourci, et on voit du coup la concrétisation. Donc on voit une discussion qui t'amène à quelque chose de positif, qui t'amène à un contrat. Mardi. Oh, sympa mardi. Regarde, il y a le retour et il y a l'amitié. Donc ça peut nous parler de nouvelles rencontres mardi. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un de ton passé que tu vas retrouver. Cette semaine, tu peux avoir des nouvelles de quelqu'un de ton passé. On voit le retour à l'apaisement côté social. Voilà, côté social. On n'est pas sur le familial, on est sur le côté social, donc sur les magies. Oh, les amis, il faut que tout se remette dans l'ordre là-dedans, du coup. Les amis, les connaissances, tu peux faire de nouvelles connaissances, d'accord, mais on voit en fait, c'est comme si tu t'étais mis un petit peu en retrait, en repli au niveau sociabilité, et on voit que tu reprends petit à petit peut-être à refaire confiance à certaines personnes, ou en tout cas on voit une reprise au niveau du social pour toi. Peut-être que tu étais en arrêt maladie et on voit que cette semaine tu vas pouvoir ressortir, refaire des connaissances. Ça peut être le fait aussi que tu sois que tu n'aies pas de travail. On voit mardi, on voit une signature, d'accord, quelque chose qui se concrétise, et on voit un retour à la sociabilité mardi. Bon, je ne dis pas que tu étais un ours, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu renoues. Au niveau amitié, au niveau sociabilité, tu renoues, tu reprends des discussions, tu réapprends voilà, à communiquer avec les personnes, ou ça peut nous parler aussi du retour de quelqu'un dans ta vie en ce qui concerne l'amitié, quelqu'un que tu avais perdu de vue peut-être et que tu vas recroiser cette semaine, ou une personne qui va te redonner des nouvelles. Alors je sais pas pourquoi, mais ça peut être par les réseaux sociaux, quelqu'un qui va te retrouver par les réseaux sociaux et vous allez renouer contact. En tout cas, on n'est pas du tout sur du sentimental là pour le moment, on est sur de l'amitié, sur de l'amical. En tout cas, on nous parle de... Si on veut généraliser ces deux cartes-là, on nous dit qu'il y a une situation du passé ou quelqu'un du passé qui va revenir dans ta vie, mais on voit quelque chose de sincère, quelque chose de fidèle. Donc s'il y a quelque chose du passé ou quelqu'un du passé qui revient prendre contact avec toi cette semaine, c'est quelque chose d'assez valable, c'est quelque chose de vraiment sincère. Il n'y a pas d'anguille sous la roche, il n'y a pas de quoi?
de baleine sous je sais pas quoi là. C'est quoi votre expression? Je la connaissais pas celle-là. C'est baleine, je crois. Il n'y a pas de baleine sous la roche? Sous roche? Je sais plus ce que vous dites. Je la connaissais pas celle-là. Bon, enfin, voilà. Il n'y a pas d'embrouille, quoi. C'est vraiment sincère et fidèle. Donc ça, c'est pas mal. C'est bien parce que les deux, pour le moment, les deux se suivent. Hein. Lundi, on signe quelque chose, il y a une discussion, on signe quelque chose et on a le retour à la sociabilité mardi. C'est pas mal. Mercredi. Ah, toujours un retour. Bon, je ne sais pas ce que vous avez planté par le passé, mais on voit que ça va être fructueux. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, au printemps, hein, voilà. On a le boomerang qui te revient, là, toujours cette notion de boomerang, hein, cette espèce de truc que tu te reprends, hein, quelque chose que tu as lancé et qui te revient, hein, d'accord. On voit le boomerang qui revient et on voit deux sorties, comme j'ai l'habitude de te dire, avec ce rond-point. Donc on voit en fait que tu vas être débloqué doublement par rapport à une situation. Donc il y a peut-être plusieurs boomerangs que tu as lancés de tous les côtés, d'accord. Donc des demandes, des CV, je sais pas, tu l'adaptes à ta situation, on voit des choses que tu as lancées, en fait, hein, des graines que tu as semées. Et on voit que ça te revient. Donc en fait, mercredi, on voit quelque chose qui te revient, mais il n'y en a pas qu'une, parce que là, il y a deux portes de sortie. Donc on voit plusieurs possibilités qui reviennent à toi, ou plusieurs projets que tu as lancés qui vont revenir à toi. Donc attention à ce genre de cartes aussi, parce que on a tendance à être plutôt impatient, donc on a tendance à lancer des choses, à se dire merde, c'est bloqué, ben, je vais faire par autre chose. Donc on va lancer ailleurs, bah merde, c'est bloqué, j'ai toujours pas de retour, ben, je vais tenter de l'autre côté. Et en fait, c'est juste l'attente qui te paraît longue. Donc du coup, tu as semé plusieurs fois la même graine un petit peu partout et cette même graine va te revenir de tous les côtés en fait, hein, voilà. Donc attention à ça aussi parce que tu peux être vite submergé du coup, hein, ok. On voit plusieurs portes de sortie par rapport pour moi à plusieurs boomerangs que tu as lancés. Donc les graines que tu as semées par le passé vont te revenir, mais il risque d'y avoir plusieurs choses en même temps qui vont revenir du coup. Donc attention à ne pas trop être submergé et à ne pas trop être enfermé, hein, d'accord, voilà. C'est pas grave, s'il y a plusieurs choses qui te reviennent en même temps, eh ben tu vas procéder par priorité. Voilà, ce qui te plaît le plus. Du coup, forcément, ça va être génial pour toi parce que tu vas avoir plusieurs choix. Tu vas avoir plusieurs portes de sortie. C'est un petit peu, je vais te donner un exemple par rapport à ce que j'ai dans la tête. C'est un petit peu comme si tu avais envoyé 4 CV à 4 hôpitaux différents, par exemple, parce que tu as absolument travaillé en hôpital. T'as jamais eu de réponse. Et puis, cette journée-là, tu vas avoir 3 hôpitaux qui vont te répondre en te disant qu'ils te veulent, que tu corresponds à leurs critères. Voilà. Donc, en fait, au final, tu vas avoir le choix. Voilà. Tu vas avoir le choix par rapport à ce que tu as lancé. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt favorable. Ça peut te submerger parce que du coup tu vas recevoir 3 trucs en même temps et tu vas peut-être vriller dans ta tête à te dire « Oh, mais merde, tu choisis quoi ?» Dans ces cas-là, tu paniques pas, tu vas vers ce qui t'arrange le plus, hein, voilà. Oui, il se peut dans la vie qu'il n'y ait rien qui se passe, mais il se peut aussi qu'il y ait plusieurs choses qui bougent en même temps. Donc dans ces cas-là, si tu as le choix, profite de prendre ce qui te plaît le plus. C'est vraiment ce que je ressens pour le mercredi. Jeudi. Ah! Tu vois, jeudi, on tourne en rond dans la maison. On tourne en rond dans son foyer. Donc jeudi, il y a quelque chose qui va te chagriner. Je ne sais pas quoi, mais tu l'adapteras, toujours pareil. Je vais le dire à chaque carte. Hein. Mais jeudi, on voit quelque chose qui va te chagriner là. Tu tournes en rond. Ça peut être dû à ce boomerang qui te soit revenu. Hein. Putain, comment ça se suit cette semaine? C'est un truc de fou. Mercredi, on voit quelque chose qui te revient. Le boomerang qui te revient. Et tu vois, c'est ce que j'ai dit. Ça risque de te submerger un petit peu. On voit que tu tournes en rond dans ta maison, peut-être pour prendre une décision. Il y a quelque chose qui va te tracasser. C'est pas forcément négatif en soi, hein, d'accord, hein, mais il y a quelque chose qui te tracasse ce jeudi-là. Lundi, mardi, mercredi, ouais, jeudi. Attends, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans le tirage. Alors, par rapport à jeudi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? L'espoir. Ah, tu as peut-être sauté partout en fait. L'espoir, le vœu exaucé. Tu vois, c'est en rapport avec quelque chose de positif en fait. Mais peut-être que tu vas tourner en rond parce que tu vas avoir une décision à prendre. Est-ce que tu vas te demander si finalement c'est bon pour toi? C'est peut-être quelque chose, un boomerang que tu as lancé l'année dernière. Tu l'avais carrément oublié, tu avais changé de direction et d'un coup ça te revient en positif. Oh, du coup, le vœu il est exaucé un peu plus tard que prévu, mais tu as un souhait qui est exaucé. Mais on voit quand même que ça te chagrine parce que toi, tu ne l'attendais plus et que du coup, tu vas devoir prendre une décision et on voit que tu vas tourner en rond. Tu vois, il y a cette notion de tourner en rond. Bon, en tout cas,
Par rapport à ce jeudi, on a quand même l'étoile, c'est le, comme je t'ai dit, le vœu exaucé, c'est l'espoir, l'étoile, c'est une carte vraiment très positive, d'accord? C'est aussi la carte des guides, l'étoile du berger. À chaque fois que je vois l'étoile, je pense à l'étoile du berger, d'accord? Cette notion d'être guidé. Donc en soi, tu tournes en rond dans ta maison, mais c'est pas quelque chose d'extrêmement négatif aussi. C'est par rapport à quelque chose que tu as demandé et qui pour moi tu n'attendais plus. Donc du coup, ça risque de te chagriner un petit peu. Donc, le fait de tourner en rond va te permettre de prendre vraiment la décision que tu as besoin, à savoir, est-ce que c'était vraiment fait pour toi ou pas? J'avais autre chose qui me venait. Attends. Parce que c'est reparti. Ça peut nous parler de travaux aussi par rapport à ton foyer. Le fait, le nettoyage de printemps. Complètement en accord avec ça. Le fait du coup de vouloir remettre du neuf dans cette maison. Le fait de... Parce qu'on me montre quelqu'un qui ouvre des rideaux et qui fait rentrer la lumière dans une maison, tu vois. Donc peut-être que tu vas avoir envie de rafraîchir aussi ta maison. Peut-être que tu vas avoir envie de faire quelques travaux pour t'y sentir bien. Pour tourner une page avec le passé. Pour mettre du renouveau. Pour cette entrée dans le printemps, d'accord? Je suis en train de fixer là parce que je suis... je vous dis tout ce que je ressens, tout ce que j'entends, d'accord? Après, tu verras, je dis, hein, mais ça peut nous parler aussi de renouveau. Donc, soit tu vas tourner en rond dans ton foyer. Qu'est-ce que je fais? 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 Tu vois, je ressens bien ça, là. Quelqu'un qui a les mains derrière le dos et qui marche, qui marche, qui marche, qui marche. Je fais ça. Oh, tu vois, là. Tu sais, là. Les deux là. Ouais, je peux faire ça. Oh, ouais, mais non, fais pas ça, c'est pas bien. Mais si, tu peux faire ça, c'est bien. Tu vois, voilà, c'est ça. Tourner en rond. Mais il y a aussi cette notion de faire rentrer une tornade dans ta maison et de mettre du renouveau, de rafraîchir un petit peu tout ça. Un coup de peinture, un coup de tapisserie, changer 2-3 meubles ou rénover 2-3 meubles, les changer de couleur. Tu vois, il y a vraiment cette notion de tornade dans la maison en fait. C'est ce que je ressens. Quoi qu'il en soit, on a quand même eu la carte de l'espoir, du vœu exaucé. Donc, on est quand même sur une journée positive, relativement très positive. D'accord? Maintenant, ça sera à toi de voir comment tu vas apprivoiser cette journée. Voilà. Et l'espoir qui revient, la rénovation de la maison, ça résonne plutôt pas mal. Hein, le rafraîchissement. On a un début de semaine plutôt pas mal. On a quelque chose qui se revient en positif. On a un contrat. On a une discussion qui aboutit sur quelque chose. Tu vas te sentir pousser des ailes. Du coup, le contrat, ça peut être une demande de crédit. Ça peut être un boulot. Ce boulot va te permettre justement de mettre un petit peu de neuf dans ta maison. Puisqu'il y a un salaire qui va rentrer à nouveau. Tu vois? C'est pas mal cette semaine. C'est pas mal. De la nouveauté. De la nouveauté. Ça serait plus qu'il y ait la naissance qui sorte dans le jeu. Et on est bon. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. T'as vu? Je parle beaucoup plus doucement, t'as pas l'impression? J'ai l'impression que je parle plus doucement. Merci. C'est grâce à vous. Bon, vendredi. Ah, tiens, regarde, on parle des oreilles. La santé, vendredi, santé, sexualité, on voit des tétés. Mesdames, pour les personnes qui ont une... Je sais pas, c'est à quel âge? 40 ans? 35, non? Bon, le cancer du sein, ça ressort là. S'il y en a qui repoussent l'échéance ou qui ferment les yeux ou qui ont jamais le temps de le faire, ça ressort cette semaine. Désolé messieurs, là c'est pour les dames. Remarque, ça peut nous parler de la prostate aussi, hein, de la prostate. Hein. On a la santé, la sexualité. Donc c'est tout ce qui concerne les tétés pour les dames, tout ce qui est gynécologique, le papillomavirus, la prostate. Je sais, c'est pas des messages communs, mais on vous demande de vous en occuper cette semaine. Voilà. Ou en tout cas dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Mais on vous demande de ne pas fermer les yeux. On vous dit aussi que personne n'est exceptionnel et que ça peut te tomber sur le coin de la gueule à toi aussi, d'accord? Donc vraiment là, cette semaine, c'est ce que j'ai ressenti. Santé, sexualité, donc tout ce qui est au niveau, voilà, tout ce qui est au niveau, bon la prostate, c'est pas la sexualité, mais c'est en bas, hein, je crois. Enfin voilà, la prostate, ça peut être votre organe aussi, reproducteur, monsieur. Hein. Oui, il ne faut pas être timide d'en parler. Hein. On nous parle de ça par rapport à la santé. C'est-à-dire que là, on ne parle pas d'une cheville ou de dents ou de poignet, d'accord? On parle vraiment de tout ce qui est poitrine et tout ce qui est bas, au bas.
enfin au milieu. Donc, du coup, ça serait bien de faire un petit check-up cette semaine, pour certains d'entre vous. Si c'était prévu ou que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, peut-être qu'il faudrait, d'accord? Je ne dis pas que ça va être positif ou négatif, je ne suis pas médecin, mais c'est conseillé. Voilà, c'est ce qui ressort. Ensuite, la santé et la sexualité, oh, on n'a que 2 cartes, hein, donc je vous parle après par rapport à l'intuition que j'ai. Ça peut nous parler aussi d'aide médicale pour pouvoir procréer. Donc du coup, on est plutôt sérieux. Hein. Je sors des mots que je ne sors pas d'habitude. Ça peut nous parler aussi au niveau de la santé. Peut-être que certaines d'entre vous vont faire des examens de santé cette semaine, ou certains, hein, les hommes aussi, pour savoir pour la stérilité, parce que ça fait peut-être un certain temps que vous essayez de concevoir, ça ne marche pas, donc peut-être que on vous a conseillé de faire des examens. Ça peut nous parler aussi d'assistance médicale, une FIV, non, fécondation in vitro, ouais, une FIV pour pouvoir tomber enceinte. Mais j'ai ressenti beaucoup aussi quand même, en premier plan, j'ai ressenti le check-up au niveau de la poitrine, du cancer du sein, au niveau de la prostate et au niveau aussi du papillomavirus, donc pour les femmes, voilà. Alors attention, panique pas, je sais qu'il y a des hypocondriaques qui regardent cette vidéo et qui n'aiment pas avoir des messages au niveau de la santé. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez un cancer de la prostate ou le papillomavirus, on est bien d'accord, je ne suis pas docteur. Mais en tout cas, par le message, on vous demande d'aller faire un check-up, tout simplement. Peut-être parce que ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas fait et que du coup, on vous demande de ne pas négliger votre santé. Voilà, on demande de ne pas négliger votre santé. Voilà. Bon. Samedi. Je te jure, j'ai l'impression de parler trop doucement. Limite, je fais de la ASMR. C'est rare de ma part, hein. D'habitude, j'ai une voix de crécelle. Je suis limite hystérique, comme on me dit dans les, dans les commentaires. Là, ça fait bizarre, je me rentends. Bon, enfin. Samedi. Ça, c'est toi. C'est la carte du consultant. Ça, c'est la médiumnité. La spiritualité. Le deuil. Tourner une page. La fin d'une situation. Le deuil, c'est un grand mot. Hein. Ça peut faire peur. Mais on n'est pas obligé que ce soit un enterrement. Hein. On est bien d'accord. Peut-être que tu es l'enterrement samedi. Mais c'est pas obligé d'être ça. Le deuil, ça annonce la fin d'une situation. Cette carte-ci, c'est un petit peu comme la faux dans les autres cartes, d'accord, ou le cercueil, dans le normand notamment, ça annonce la fin de quelque chose. On va aller voir dimanche, mais la fin de quelque chose n'est pas une fatalité en soi, hein, il y a quelque chose derrière, ok. Donc on voit que pour toi, il y a quelque chose qui se termine. En même temps, on est en fin de semaine, on est samedi, ça peut être la fin de la semaine aussi, hein, du coup une semaine assez intense, parce qu'on voit pas mal de choses à faire cette semaine quand même, hein, des réflexions à prendre, des contrats qui se signent, le retour du passé, des personnes qui reviennent dans ta vie, des check-up à faire au niveau de la santé, donc on voit une fin de semaine assez méritée, hein, tu vois, le repos, c'est pas le repos éternel que je suis en train de t'annoncer, mais le repos, d'accord, voilà, c'est normal, c'est samedi, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se termine pour toi. Donc peut-être que cette semaine aura été assez fructueuse pour toi et on voit que tu tournes la page sur quelque chose ou sur une situation. Voilà, on a la fin de quelque chose. Ça peut nous parler aussi de médiumnité, cette carte-ci, d'accord? Donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont être connectés au plus haut point en cette fin de semaine après avoir cheminé cette semaine-là, d'accord? Voilà. Allez, on va voir dimanche. Oh, mais c'est toujours le dimanche que ça part en sucette. Le dimanche où on est censé être en famille, tu vois. Eh bien, le dimanche, on a toujours cette même carte-là. Les cancans, les discussions saoulantes, les critiques. Pour moi, il y a cette notion de vision beaucoup plus claire sur certaines personnes, tu vois. On a un week-end où le renouveau du printemps, justement, se met en place. Tu as vu, on a le deuil, on a les cancans, on a la clairvoyance, cette notion d'y voir beaucoup plus clair. Peut-être que tu vas mettre fin à certaines... avec certaines personnes, je le ressens beaucoup au niveau social.
On voit le retour de certaines personnes dans ta vie, mais cette fois le retour de personnes sincères. Peut-être qu'il va t'arriver quelque chose, tu vas être dans une situation peut-être assez délicate et c'est là où tu vas voir le vrai visage de certaines personnes. Parce que je t'ai dit, on voit des personnes sincères dans ton jeu cette semaine, mais on voit aussi des cancaniers. On voit des personnes qui cancanent. Donc je pense que cette semaine, tu vas y voir beaucoup plus clair par rapport à certaines personnes ou certaines personnes uniquement, pas certaines situations. D'où la carte de la fin. Il va y avoir vraiment un grand nettoyage de printemps qui va se faire la semaine prochaine. Alors là, je sais pas, mais au niveau social, au niveau projet, au niveau professionnel, au niveau de la santé aussi, au niveau de ton foyer. Ces beaux jours-là vont vraiment te donner des ailes pour faire rentrer le renouveau dans ta vie. Hein. Vraiment. Hein. Tu as vu le foyer, on voit que tu fais du ménage. Lundi, on voit une signature, ça veut dire que tu concrétises quelque chose. D'accord? Donc, il y a forcément quelque chose de nouveau qui va rentrer. Samedi, tu tournes la page, tu mets fin à quelque chose, tu mets fin à une situation, tu mets fin à une relation, tu mets fin à un travail. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans ta vie en début de semaine. En fin de semaine, il y a quelque chose qui s'en va, en fait. Tu vois beaucoup plus clair, tu ouvres les yeux. Tu vois beaucoup plus clair sur certaines personnes. Peut-être qu'on va te tomber dessus. Ah, c'est une métaphore, hein. Dimanche, d'accord? Et tu vas voir le visage le vrai visage de certaines personnes. Et tu vas comprendre des choses. Ben, ça va déménager. J'ai l'impression que ton entourage ne va pas te reconnaître cette semaine. Parce que vraiment, tu vas bien balayer devant ta porte là. Et ça se voit énormément. Par contre, occupe-toi de toi aussi. Hein, dans ton planning assez chargé, là, dans ton renouveau, occupe-toi de toi aussi. Avec cette carte de la santé. Hein. N'oublie pas ta santé. Hein. Ne te néglige pas. Hein, c'est important. Allez, on va voir du coup les énergies générales. Voilà, séparation. Et là, on a un homme qui ressort. Donc, c'est exactement ce que je t'ai dit. Ça peut nous parler... du coup de deuil, de fin. On voit cette semaine que tu vas te délester des choses qui ne te servent plus. Voilà, un nettoyage de printemps, comme à chaque printemps. Voilà, au printemps, il y a le soleil, il y a les beaux jours, on a envie de ce renouveau et on met automatiquement du renouveau dans nos vies, dans nos biens matériaux, donc notamment le foyer, d'accord? On voit que tu te délestes de quelque chose ou de quelqu'un. Un homme n'est pas, c'est pas forcément une situation sentimentale. Hein. Ça peut l'être. Hein. Cette semaine, il peut y avoir des ruptures. Hein. Mais si tu veux, ce sont des ruptures que tu auras décidées parce que c'est toi qui mets fin à une situation. C'est pour ça que la carte du consultant est ressortie cette semaine. Ça, c'est toi. C'est toi qui mets fin. Donc, cette séparation qui ressort en énergie générale cette semaine, c'est toi qui la mettras en place. D'accord? C'est toi. Qui mène du renouveau dans ta maison. C'est toi qui signe un nouveau contrat et qui quitte un ancien contrat, un ancien patron. C'est toi qui coupe des liens d'amitié et qui fait rentrer de nouvelles personnes dans ta vie. D'accord? C'est toi qui fais le grand nettoyage. Donc, c'est pas négatif parce que cette séparation, elle n'était pas imposée. C'est toi qui la mets en place. C'est bien, tu comprends des choses. Bon, mais... garde tout de même en tête ces deux cartes que l'on a eues en dos au début du tirage. La réunion, la prison, où je l'ai ressenti au niveau de la loi. Ça peut être dû par rapport à la situation actuelle parce que certaines régions sont reconfinées. Ah, ben voilà, l'enfermement, le confinement. Ça peut être comment on peut dire ça? C'est le président, tout ça, là. L'équipe, là. Voilà, ça peut être ça. Voilà, bon. En même temps, je t'apprends rien, c'est déjà sorti. Voilà. Mais ça peut te dire aussi que même si il y a ça, apparemment, ça ne te bloque pas dans ta semaine. Hein. Tu continues d'avancer. Hein. Voilà. Mais attention aussi, on ne va pas négliger ce que j'ai ressenti au tout début. Quelque chose avec la loi. Et j'ai ressenti énormément l'excès de vitesse. Il ne faudrait pas que tu te tapes une amende pour une ceinture ou pour un portable ou pour un feu rouge grillé ou un stop, d'accord? Donc sois assez vigilant cette semaine de ce côté-là. Pas vigilant pour gruger les forces de l'ordre. Non, 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 non. Vigilant dans le sens, fais attention, ne fais pas l'imbécile. Voilà.
Ceux qui me connaissent savent pourquoi je dis ça. Voilà. Bon, eh bien écoute, on a une semaine plutôt... si on regarde, comme on fait d'habitude, si on regarde toute la ligne de l'oracle des miroirs, on a un contrat sincère qui revient avec la carte du boomerang. Ça peut concerner énormément ton foyer, donc ça te concerne à toi. Ça peut ramener quelque chose dans ton foyer, ce contrat. Ça amène quelque chose de plutôt pas mal parce qu'on a eu la carte de l'espoir dessus. On a la santé pour toi qui ressort et on a les paroles, les discussions autour de ça. Il y a peut-être justement quelqu'un qui va te pousser au cul. Hein. Dis donc, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait ça? Faudrait peut-être que tu ailles faire une mammo. Hein. Bon, toi, il faudrait peut-être que tu regardes ta prostate aussi, là. Tu commences à avoir l'âge, hein. Faut pas le négliger. Tu vois, on voit des discussions un petit peu qui vont te saouler autour de ça, mais ne les prends pas à la légère. Hein. Voilà, c'est un petit rappel à l'ordre. Ensuite, au niveau du 77, on a le retour à la communication qui ressort. On a le retour à la communication qui ressort. Par contre, il y a un truc qui est là, c'est qu'il y a la sortie. Tu vois, il y a deux sorties, il y a deux solutions, mais il y a aussi un labyrinthe qui ressort. Donc, on a quand même quelque chose qui te chagrine. Moi, je l'ai ressenti par rapport à quelque chose du passé, justement. Il y a quelque chose qui te chagrine. Peut-être que quelqu'un va reprendre contact avec toi cette semaine aussi. On a le retour à la discussion si on regarde uniquement le 77. Il y a quelqu'un qui va te faire une proposition ou qui va mettre la balle dans ton camp. Exemple, dans le domaine sentimental. Quelqu'un va reprendre... une conversation avec toi et va te faire des propositions, va te proposer un ultimatum, ou peut-être que toi tu vas proposer un ultimatum à ton autre. Écoute, peut-être que tu es en triangulaire actuellement, écoute, voilà, maintenant j'en ai marre, donc soit tu quittes la personne avec qui tu es et tu te mets avec moi, soit moi j'arrête notre relation. Tu vois, il y a un truc où quelqu'un va lancer la balle et puis l'autre personne va devoir réfléchir, sauf que cette réflexion elle va être dure à prendre, hein, tu vois. Ça peut être effectivement en rapport avec une tierce, avec une triangulaire, hein, parce que la carte de la sexualité, en soi, dans le domaine sentimental, c'est une relation cachée, c'est une relation, une triangulaire, c'est une relation où on ne se promet rien, d'accord? Mais il y en a quand même un des deux là qui est plus accroché que l'autre, quoi. Il y en a un qui est la plus facile que l'autre quand même, hein, dans cette relation, voilà. Donc il se pourrait qu'il y ait un ultimatum posé dans le domaine sentimental aussi cette semaine. Il y a quelque chose qui prendra fin. Donc, soit la personne quittera la personne avec qui elle est pour se mettre avec toi, ou vice-versa, hein, tu l'adaptes à ta situation, soit la personne quittera la tierce pour rester avec la personne avec qui elle est. Bon, je vais arrêter de t'embrouiller l'esprit, mais il y a quelque chose dans le domaine sentimental par rapport à des tierces, là. Je le ressens par rapport à des tierces. On n'est pas sur un couple ancré qui va super bien, d'accord ? Ça, c'est en général une relation, comme je t'ai dit, qui n'est pas... une relation plutôt instable, d'accord? Donc, il va y avoir un ultimatum posé dans le domaine sentimental, je pense. Allez, on va arrêter là parce que sinon, on va s'embrouiller la tête, ça ne sert à rien. J'aime pas faire ça. On a déjà un maximum d'infos pour cette semaine. Et on est sur un bon nettoyage de printemps, là, j'ai envie de te dire. Hein. Là, on est bien pile poil dans le truc. Hein. Bon, on se fait des questions-réponses, du coup? Alors, vu que c'est la vidéo de la semaine, on va prendre les 3 jeux. Non, on va en prendre 2. On va en prendre 2. On va prendre, pour les questions sur le domaine général, l'oracle de l'âme. Et pour les questions sur le thème sentimental, les anges de l'amour. Voilà. C'est général, tu prends celui-là. C'est l'amour, tu prends celui-là. Allez, c'est parti. Je vais tirer les cartes. Non, il y en a 2 qui ont sauté. On va prendre les 2. Et pour le sentimental... te concentre hein, sur tes questions. Hein. Ah, elle nous fait de l'œil. Allez, c'est parti. Pour les questions sur le domaine général. Alors, on te dit la foi et le sauveur sauvé. Tu dois garder la foi dans cette situation. Rien n'est facile. Surpasse-toi. Dans cette situation, tu ne pourras compter que sur toi-même. Garde ton énergie. Voilà. Celle-ci qui est sortie en premier et celle-ci en deuxième. Donc, tu peux lire et les deux te demandent d'avoir confiance. Et en toi, pour te sortir de cette situation, et en l'univers aussi, parce qu'on te dit que rien n'est facile et on te demande de te surpasser. Voilà. Pour la question sur le domaine sentimental, je vais prendre le petit livret, parce que des fois, on te dit « Oh merde,
Amour non réciproque. T'as vu, c'est ressorti dans la vidéo de la semaine quand même. Hein. Je sais pas si je floute là, j'ai l'impression que je floute. Bon. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà. Attends. Voilà. Tu vois, on le voit sur le dessin. Hein, le monsieur qui fait un bisou à la main de la dame et puis la dame qui regarde complètement ailleurs. Voilà. Donc, cette personne, ça peut être toi aussi. Hein, d'accord, hein. Mais en tout cas, si tel est le cas, si c'est toi qui n'as pas assez de... Si tu sens que ça va pas le faire ou quoi, sois honnête avec l'autre personne. Voilà, ne laisse pas espérer. Voilà. Bon! Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Ça fait quand même relativement bizarre. Je t'ai dit, j'ai l'impression que je parle vraiment très très doucement. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que je sais pas, j'entends siffler dans mes oreilles. C'est vraiment trop bizarre. Donc voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une super belle semaine à tous. Moi, du coup, je vais aller snapper un petit peu. J'ai vu qu'il y en avait plein qui nous avaient rejoints sur Snap. Mais sur Snap, tu dois connaître, si tu m'as rejoint, les vidéos, elles restent que 24 heures. Donc du coup, j'ai bien fait mon encens. J'ai fait cramer mon encens. Hein, mais les vidéos, elles restent que 24 heures. Donc, du coup, tu as dû nous rejoindre. Il y en a plein qui ne l'ont pas vu, mais vous inquiétez pas, je le referai en direct. Je le referai parce que de toute façon, je vais le faire cramer relativement souvent. Je vous montrerai comment on fait. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc, on me demande aussi beaucoup, je reçois beaucoup de messages sur Snap, sur tous les autres réseaux à part YouTube. Mais Fanny, comment on fait pour avoir une consultation avec toi? Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Vous avez mon groupe Facebook, le vrai, le seul, l'unique, hein. Tout le reste ne m'appartient plus. Ce sont des faux comptes. Vous avez le lien du groupe. Vous avez mon Snapchat. Vous avez mon mail pour pouvoir m'envoyer un mail pour une consultation. Je suis complètement à l'ouest. Et vous avez mon Instagram aussi. Si vous voulez nous rejoindre tous les matins, je fais des petits tirages ou des fois je fais des tirages surprises aussi. Voilà, je vous ai tout donné. Moi, je vais passer à table. On a un bon poulet du dimanche. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite une super belle semaine, un bon nettoyage de printemps et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!